Virgile sur M Média. Bonjour à tous et bienvenue sur M le Média. Tout de suite, on va parler de votre rendez-vous des experts. Nous parlons nutrition et diététique avec notamment notre nutritionniste Mickaël Marquis pour MM Nutrition qui est avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour. Qui n'a jamais ressenti cette sensation désagréable de lourdeur, de ballonnement, d'indigestion après un repas copieux? Manger devrait être un plaisir, mais parfois notre digestion nous joue des tours. Alors tout d'abord, Mickaël, comment éviter les ballonnements ressentis notamment après les repas? Alors c'est vrai qu'en consultation, j'ai souvent ce retour de ballonnement, de lourdeur. Donc la première question que je pose, c'est à quel moment ça arrive? Et la grande majorité du temps, c'est après les repas. Tout simplement parce que la cause principale, c'est finalement les quantités. Donc le meilleur conseil, et ça se travaille souvent en consultation, c'est de diminuer les quantités, de respecter sa sensation de satiété et puis d'éviter les excès qui créent justement ces sensations de lourdeur, ballonnement, mais aussi ça peut être ces coups un petit peu de fatigue au milieu de l'après-midi, après avoir mangé par exemple un petit peu trop à midi. Est-ce que certains aliments ou comportements peuvent aider à mieux digérer? Alors, il n'y aura pas vraiment d'aliments qui vont aider à mieux digérer. Par contre, d'éviter typiquement ce qui est très lourd à digérer, donc friture, tout ce qui est très gras, fast-food, etc. Donc ça, plutôt à éviter. La fondue, par exemple aussi. Après, ça dépend toujours des quantités. Par contre, en termes de comportement, d'essayer de bouger un petit peu après le repas, de marcher, et surtout d'éviter de directement s'affaler, de se coucher, ça c'est le pire. c'est ce qui se passe en général. Après un long repas copieux, on fait une petite sieste. Exactement, donc ça plutôt à éviter. On nous a dit il n'y a pas très longtemps que le fait de boire en mangeant pouvait également interférer la bonne digestion. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est une idée reçue. Maintenant, peut-être certaines personnes vraiment au cas par cas vont moins bien digérer en buvant, mais ça c'est vraiment au cas par cas et c'est pas une idée en cas général, en une recommandation générale. Vous parlez de quantité, est-ce que c'est la seule cause ou il y a également d'autres éléments qui font que la digestion peut être compliquée? Non, alors c'est souvent la cause principale. Maintenant, il peut y avoir d'autres causes et là on va peut-être parler aussi d'autres types de ballonnements, pas forcément uniquement à la hauteur de l'estomac, mais plus au niveau intestinal. Et là, il faudra plutôt aller déjà voir s'il y a des intolérances, des allergies, et aussi consulter d'autres spécialistes pour aller un petit peu investiguer plus loin. Donc on l'a bien retenu, peu importe le type d'aliment mangé, c'est surtout la quantité et bouger après avoir mangé. Même si les repas parfois s'éternisent jusqu'à 1h, 2h du matin, eh bien pourquoi pas faire une petite danse pour digérer tout ça sur la piste, si vous avez l'occasion de danser, bien sûr. On aura certainement l'occasion de danser avec l'arrivée prochaine des fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Mickaël Marquis. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et diététicien pour MM Nutrition. On vous souhaite une belle fin de journée, puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils santé. À la semaine prochaine, merci. M le Média, où tu veux, quand tu veux.